Abdallah Sima convoqué en équipe nationale malgré sa blessure, une décision controversée de Pape Thiaw qui interpelle. L'annonce de la liste des joueurs retenus par Pape Thiaw pour les prochaines rencontres de qualification au Mondial 2026 a suscité de nombreux débats. Parmi les choix les plus discutés, celui d'Abdallah Sima fait particulièrement parler. L'attaquant du Stade brestois, absent des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure, figure pourtant parmi les joueurs sélectionnés pour ces échéances cruciales. Cette décision devient encore plus incompréhensible après les déclarations de son entraîneur à Brest, Éric Roy, qui a affirmé en conférence de presse, après la rencontre contre le Stade de Reims, 0-0, que Sima n'a toujours pas repris l'entraînement collectif et qu'il n'était pas apte à jouer. En tout cas, il n'a pas repris avec nous, donc je considère qu'il est toujours blessé. Après, je ne m'occupe pas des sélections. Cette affirmation du technicien brestois soulève plusieurs interrogations. Pourquoi convoquer un joueur dont l'état physique est incertain et qui n'a pas encore retrouvé les terrains avec son club? Sima pourra-t-il réellement être prêt à temps pour ces matchs importants, ou sera-t-il un simple figurant sur la liste de Pape Thiaw? Le Sénégal ne prend-il pas un risque en n'appelant pas un autre attaquant en pleine possession de ses moyens? Les rencontres qui attendent le Sénégal sont décisives dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Chaque joueur convoqué doit être opérationnel et capable d'apporter une contribution immédiate à l'équipe. Or, en l'état actuel des choses, il semble peu probable qu'Abdallah Sima puisse être en pleine forme d'ici là. Une convocation qui semble mal préparée. Dans la gestion d'un effectif, un sélectionneur doit s'assurer que les joueurs qu'il convoque sont en conditions optimales pour répondre aux exigences du haut niveau. Pourtant, en appelant Abdallah Sima alors que ce dernier est blessé et n'a pas encore repris l'entraînement avec son club, Pape Thiaw s'expose à des critiques. Deux hypothèses peuvent expliquer ce choix. Le staff médical de l'équipe nationale aurait reçu des informations qui laissent penser que Sima pourra se rétablir à temps et être en mesure de jouer au moins une partie des matchs. Pape Thiaw aurait décidé de l'appeler par précaution, quitte à ne pas l'utiliser s'il n'est pas totalement remis de sa blessure. Dans les deux cas, cette décision est problématique. Si Abdallah Sima n'est pas remis à temps, il prendra la place d'un autre attaquant qui aurait pu être sélectionné et apporter une réelle plus-value à l'équipe. De plus, même s'il venait à être utilisé alors qu'il n'est pas totalement rétabli, cela pourrait non seulement nuire à sa performance, mais aussi aggraver sa blessure et le priver d'une partie de la fin de saison avec son club. Dans un football de haut niveau où chaque détail compte, il est primordial de convoquer des joueurs prêts à jouer immédiatement, sans incertitude sur leur état physique. Des alternatives crédibles ont été écartées. L'une des critiques principales adressées à cette convocation concerne le fait que plusieurs attaquants en pleine forme auraient pu être appelés à la place d'Abdallah Sima. Le Sénégal dispose d'un vivier offensif riche, avec plusieurs joueurs qui réalisent de belles performances dans leurs clubs respectifs. Parmi ceux qui auraient pu être sélectionnés à sa place, on peut citer Papa Diallo, Metz, un attaquant explosif qui commence à faire ses preuves en Ligue 1 française. Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise, un joueur percutant qui s'impose progressivement dans le championnat belge. Pathé Mboup, Pau FC, un avant-centre en pleine progression qui démontre une belle régularité en Ligue 2. Cheikh Tidiane Sabali, Metz, un ailier rapide et technique, capable de dynamiser le jeu offensif. Tidiane Gomis, Leipzig, un jeune talent sénégalais qui commence à se faire un nom en Allemagne. Ces joueurs sont en pleine possession de leurs moyens et auraient pu représenter des choix plus judicieux pour renforcer l'attaque sénégalaise, au lieu d'un Abdallah Sima incertain. Un problème récurrent dans la gestion des joueurs blessés en sélection? Ce n'est pas la première fois que le Sénégal convoque des joueurs blessés pour des matchs internationaux. On se souvient des cas récents d'Edouard Mendy, Abdou Diallo ou encore Boulaye, qui ont été appelés alors qu'ils revenaient à peine de blessure. Le choix de Pape Thiaw de maintenir Abdallah Sima dans la liste s'inscrit dans cette même tendance qui consiste à faire confiance à certains cadres ou à certains profils malgré leur indisponibilité. Mais est-ce vraiment la bonne approche? Certains pourraient défendre cette décision en avançant l'argument de la continuité dans le groupe et de l'importance de préserver la dynamique d'équipe. Cependant, lorsqu'il s'agit de matchs de qualification pour une Coupe du Monde, la priorité devrait être donnée aux joueurs disponibles et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes immédiatement. Dans le cas d'Abdallah Sima, plusieurs questions restent en suspens. Quelle est la réelle gravité de sa blessure et pourra-t-il revenir à temps? Pourquoi ne pas avoir sélectionné un attaquant en pleine forme à sa place? Le Sénégal doit-il revoir sa gestion des joueurs incertains avant les échéances internationales? Si Pape Thiaw veut justifier pleinement cette convocation, il devra rapidement éclaircir ces points et s'assurer que son équipe nationale ne se retrouve pas affaiblie par un joueur non opérationnel.
Les solutions possibles pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Face à ce problème récurrent de la gestion des joueurs blessés en sélection, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Effectuer un bilan médical détaillé avant chaque convocation, assurer que les joueurs convoqués sont totalement aptes à jouer, en coordination avec leurs clubs respectifs. Mettre en place un suivi renforcé, permettre au staff médical de la sélection de mieux anticiper la récupération des joueurs et de prévoir des remplaçants en cas de doute. Réagir rapidement en cas d'indisponibilité prolongée, si un joueur blessé ne montre pas de signe de rétablissement dans les jours suivant la convocation, un remplaçant devrait être appelé immédiatement pour éviter toute perte de temps. En appliquant ces mesures, l'équipe nationale pourrait éviter de convoquer des joueurs blessés et s'assurer que chaque sélection soit basée sur le mérite et la condition physique du moment. Un dossier à suivre de près dans les prochains jours. L'évolution de la situation d'Abdallah Sima dans les jours à venir sera déterminante. Si le joueur parvient à récupérer et à s'entraîner normalement avec le groupe, sa convocation pourra être justifiée. Mais si son état ne s'améliore pas et qu'il ne peut pas être aligné sur le terrain, Pape Thiaw devra répondre de ce choix qui pourrait s'avérer être une erreur de casting. Ce cas met en lumière la nécessité d'une gestion plus rigoureuse des joueurs blessés et d'une sélection basée sur l'état de forme réel plutôt que sur des paris incertains. Et vous, qu'en pensez-vous? Pape Thiaw a-t-il fait une erreur en convoquant un joueur blessé? Aurait-il dû privilégier un attaquant en pleine forme? Le Sénégal doit-il revoir sa gestion des joueurs incertains avant les matchs internationaux? Laissez vos avis en commentaire et suivez toute l'actualité du football sénégalais sur Écho du Ballon.